Donc maintenant, on va corriger l'exercice 18, toujours du TD13. Dans cet exercice 18, on lance indéfiniment un dé à 6 faces, bien équilibré. On s'intéresse au rang d'apparition du premier 6 et à une autre variable aléatoire qui s'appellera grand Y, qui vaut 1 si le 1 est apparu avant le premier 6 et 0 sinon. Comme bien souvent, la première chose à faire, ça va être de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, donc celle qui donne le rang d'apparition du premier 6. Loi de probabilité, donc je commence par donner x de oméga. Je peux avoir le premier 6 au premier tirage, au deuxième, n'importe quand. Donc a priori x de oméga, c'est n étoile. Il faudra donc déterminer, pour avoir la loi de probabilité, la probabilité que x soit égal à k pour tout k appartenant à n étoile. Comme souvent, il est sans doute pratique d'utiliser des événements supplémentaires. Je vous propose d'appeler Sn l'événement. Le 6 est apparu au nème lancé. Donc là, dans l'événement Sn, je ne m'intéresse qu'au nème lancé, pas à celui avant ni à celui après, mais juste au nème. Je vais me donner un entier k, et je vais calculer la probabilité que grand X soit égal à k. Ce qui veut dire que j'ai le premier 6 au nème lancé. Pour avoir ça, il faut donc qu'avant le nème lancé, je n'ai jamais eu le 6. Donc je vais avoir une intersection pour n égale 1 à k-1 des complémentaires de Sn. Voilà, je n'ai pas eu le 6 pour les k premiers, les k-1 premier lancé, et au kème lancé, j'ai obtenu le 6. Évidemment, les lancers sont indépendants, donc les événements S, K, Sn sont indépendants, et donc par indépendance, la probabilité de cette intersection sera le produit pour n égale 1 jusqu'à k-1 des probabilités des complémentaires de Sn, et tout ça multiplié par la probabilité de Sk. Donc ça, c'est par indépendance. La probabilité de ne pas obtenir le 6 lors d'un lancer, c'est 5 sixièmes. Peu importe le numéro du lancer, la probabilité de ne pas avoir le 6 puisque le dé est bien équilibré est toujours 5 sixièmes. On a ça k-1 fois. Et on multiplie tout ça par la probabilité de Sk, la probabilité d'obtenir le 6, 1 sixième. Donc voilà la loi de probabilité de notre variable aléatoire x pour tout k appartenant à n étoiles. P de x égale k est égal à 5 sixièmes à la puissance k-1 multiplié par 1 sixième. Et voilà qui termine cette première question. On va garder ça. Deuxième question. Il s'agit de calculer une probabilité conditionnelle. Pour calculer une probabilité conditionnelle, il faut que l'événement par lequel on conditionne ne soit pas de probabilité nulle. L'événement par lequel on conditionne, c'est l'événement x égale k. Et vu la loi de probabilité, le produit ne pouvant jamais être nul, on peut bien calculer cette probabilité pour tout k appartenant à n. Donc k appartenant à n étoiles. On pourrait la calculer pour k appartenant à n, mais ça n'aurait pas tellement de sens. Donc nous devons calculer la probabilité, sachant x égale k, de l'événement y égale 0. Donc la probabilité que le premier 6, la probabilité qu'on n'obtienne pas le 1 avant le premier 6, sachant que ce premier 6 est obtenu au bout du kème lancé. C'est une probabilité conditionnelle. J'applique ma formule pour les probabilités conditionnelles. Donc la probabilité de l'intersection des deux événements sur la probabilité de l'événement par lequel on conditionne. Donc là, le dénominateur, on le connaît, on vient de le calculer. Il va falloir qu'on s'intéresse à la probabilité du numérateur. Je dois avoir le 6 pour la première fois au rang k.
Et donc ce qui veut dire qu'avant je n'ai pas eu le 6, mais je ne dois pas avoir eu le 1 avant non plus. Donc entre le premier rang et le rang K-1, je n'ai ni le 1 ni le 6, et au rang K, j'ai le 6. Donc je vous propose d'appeler, là aussi pour faciliter les choses, UN l'événement, le 1 apparaît au énième lancer. Donc la probabilité, je vais m'intéresser qu'au numérateur pour éviter de tout recopier. Ça sera donc la probabilité de l'intersection. L'intersection de quoi? Je ne dois avoir ni le 1 ni le 6. Donc UN inter SN. Voilà. Et par contre, au dernier rang, donc au rang numéro K, là j'ai le 6. Évidemment, tout ce petit monde-là sont des événements indépendants. Et donc par indépendance, on aura le produit pour n égale 1 à k-1 des probabilités de UN inter Sn, alors plus exactement UN bar inter Sn bar, multiplié par la probabilité de l'événement Sk. Donc pas de 1 et pas de 6 avant le rang numéro K, et au rang numéro K, pour la première fois, on a le 6. Ne pas avoir de 1, ne pas avoir de 6, il nous reste 4 possibilités. Alors je pourrais écrire 2 tiers, mais comme ici on va avoir des simplifications après avec ça, je vais laisser 4 sixièmes, multiplié par la probabilité d'avoir le 6 au dernier rang, 1 sixième. Donc voilà pour le numérateur de ma fraction qui se trouve ici. Ensuite, je vais donc revenir à mon calcul initial. La probabilité de l'intersection, donc je l'ai là, 4 sixièmes à la puissance k-1, multiplié par 1 sixième. Et le x égale k, qui était donc ici, mais qu'on a calculé au-dessus, on avait 5, j'écris un peu mal, à la puissance k-1, multiplié par 1 sixième. Hop, on a une première simplification qui est évidente. Ensuite, on se rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse, règle de collège. Autre règle de calcul sur les puissances. Je peux tout regrouper sous une puissance. Tac, tac, là aussi une simplification simple. Et donc on obtient que pour tout entier k, la probabilité que y soit égal à 0, sachant que x est égal à k, vaut, ici il me reste 4 cinquièmes, à la puissance k-1. Et la réponse était dans la question, donc on l'a bien obtenue. Donc voilà pour la question 2. Passons à la question 3. À la question 3, il faut calculer P de Y égale 0. Mais on connaît P de Y égale 0 sachant l'événement X égale K pour tout K. Et on a vu que la famille des X égale K, pour K appartenant à n étoile, c'est dans le cours, c'est un système complet d'événements. Donc on peut appliquer la formule des probabilités totales. La probabilité que y soit égal à 0 d'après cette formule des probabilités totales, ça sera la somme pour k égale 1 a plus l'infini puisqu'on est ici sur n étoile, de la probabilité que x soit égal à k multiplié par la probabilité sachant x égale k de y égale 0. On a vu dans le cours que la convergence de cette série était assurée, donc je peux calculer directement la somme. Cette probabilité que x soit égal à k, on l'a calculée au-dessus. Et d'ailleurs l'autre aussi, on a tout calculé. Donc ici on avait 1 sixième multiplié par 5 sixièmes à la puissance k-1, multiplié par ici 4 cinquièmes
à la puissance k-1. Le 1 sixième, par linéarité, je peux le sortir. Ici, comme je l'ai fait au-dessus, je peux regrouper les deux puissances. Et vous allez voir que là, ça va être assez intéressant en termes de simplification. 4 sur 6, ça nous fera 2 tiers. Un petit peu de place. Donc on a 1 sixième. Somme de k égale 1 à plus l'infini, donc des 2 tiers, après simplification, à la puissance k-1. k-1, petit changement d'indice. Je vais l'appeler par exemple L. Je vais bien sûr poser L égale k-1. Qu'est-ce que j'obtiens? 1 sixième multiplié par 1 sur 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, 1 tiers. 1 sur 1 tiers, 3. 3 fois 1 sixième, 1 demi. Et donc la probabilité que y soit égal à 0 est égale à 1 demi. Et voilà la correction de cet exercice 18.